laissé exprès pour que la nouvelle création là montre à Satan qu'il n'est rien. Et mais au contraire, la nouvelle création fuit devant Satan. Dieu veut que la nouvelle création ridiculise Satan par son obéissance simplement. En obéissant à Dieu, Dieu est élevé. Satan est humilié. C'est ça, simplement ça. C'est ça que la nouvelle création est gardée sur la terre. Pas autre chose. Sinon, normalement, si quelqu'un est sauvé, Dieu doit l'amener. Qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Dieu devait l'amener. Il est sur la terre pour montrer le royaume de Dieu, pour montrer la gloire de Dieu. Mais la plupart du temps, vous êtes tellement préoccupés par vos problèmes que jamais vous ne montrez à personne le royaume de Dieu. Vous ne vivez pas pour le royaume de Dieu, vous vivez pour vous-même. À ce moment-là, Satan, sachant que vous voulez vivre pour vous-même, il ne va jamais vous lâcher. Il va susciter les désirs de la chair. Bon, termine avec les deux autres armes. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut sur la tête. Et l'épée. Protégez vos pensées tous les jours. Parce que vos pensées, c'est ça. Il envoie des pensées négatives. S'il n'y a pas le casque du salut, il y aura traumatisme crânien spirituel. Vous tombez sur le goudron, traumatisme crânien. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et englobe tout ça maintenant. La dernière arme, il y a une dernière arme. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. À la Pentecôte, c'est notre thème. Comment se tenir dans la présence de Dieu. Si tu ne découvres pas ce secret-là, se tenir dans la présence de Dieu, voir Dieu tel qu'il est, entendre sa voix, sortir de sa présence avec ses paroles, tu ne pourras jamais rencontrer le monde. Mais si dans la prière, toi tu es préoccupé, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu sors de la prière, Dieu ne t'a rien dit. Tu es préoccupé par tes problèmes. Tu ne peux pas faire une percée dans le monde là. C'est tenir dans la présence de Dieu. Gabriel, l'ange. C'est l'ange par spécialité qui se tenait dans la présence de Dieu. Et il voyait ce que Dieu pensait. Il entendait ce que Dieu voulait. Il recevait les paroles de Dieu. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, regardez chaque fois Gabriel. Quand il sort de la présence de Dieu, les temps vont changer. Il apporte toujours une nouvelle spéciale. Lisez-la avec Daniel. Lisez-la avec... Chaque fois c'est Gabriel. Lisez-la avec Zacharie. Lisez-la avec Marie. Lisez-le. Il se tient. Et quand il sort de la présence là, c'est que les choses vont changer. Un homme, une femme qui a appris à se tenir dans la présence de Dieu, il sort, il affecte son environnement, il affecte sa génération. C'est ça des hommes comme ça que Dieu veut. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la présence de Dieu. Tu es préoccupé par toi-même. Tu pries. Tu ne te couches pas. Mets ta main sur ton oreiller, ta tête sur ton oreiller et dis Seigneur, oh Dieu, je suis dans ta présence. Quel est le battement de ton cœur? Je veux savoir, dans un monde qui est là, pourquoi Élie a percé? Élie n'était pas seul. Au temps d'Élie, il y avait 3 groupes de gens. Pourquoi lui seul il a percé? Il y avait 7000 hommes qui priaient, mais qu'on appelle la passivité de ces 7000 hommes-là, ils n'ont jamais affecté. Jamais ils n'ont affecté. Ils étaient bien, ils étaient honnêtes et tout. Et il y avait un autre là, que lui il cachait les prophètes de Dieu. Il s'appelle Abdias. Mais il était neutre. Il cache seulement les prophètes. Mais il est neutre. Il y avait Élie, l'un des habitants de Galade, qui se tenait dans la, qui entendait ce que Dieu, pour sa génération, et qui savait qu'il y avait un combat dans sa génération et qui voulait transformer. Mais ce sont ceux
ont appris à se tenir dans la présence de Dieu, dans leur chambre secrète, dans leur lit, sur leurs pieds, qui entendent la voix de Dieu, qui entendent ce que Dieu est en train de faire, qui entendent le son de la trompette. Ce ne sont pas des gens qui se meuvent pour faire des signes. Ce ne sont pas des gens qui cherchent. Non, le plus grand signe, c'est d'entendre ce que Dieu dit pour notre génération. C'est de savoir, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui. Je me pose la question, qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Tu vas me dire, tu es tellement préoccupé par tes problèmes. Quel est le son de la trompette? Dans la Bible, dans l'Apocalypse, mon message n'est pas prévu dans ça, mais je suis le Saint-Esprit. Je n'ai pas prévu de vous dire ça ce matin. Dans l'Apocalypse, Dieu avait des trompettes. Chaque trompette avait un son. Chaque messager avait un son. Chaque messager. Il est dit les anges des églises. Regardez les 7 églises-là. Regardez cette église. Chaque église avait un ange qui sonnait le son. Et chaque ange disait, il dit, celui qui vaincra dans ma génération, il aura ça. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Chacun n'a pas la même fonction. Frères et sœurs, il y a des évangélistes qui ont des dons et des signes. Ils libèrent les gens, ils prient les gens. Mais ils ne sont pas la voix de Dieu pour le temps. Ils n'entendent pas Dieu. Ce sont les hommes qui font des signes et des miracles. Dans chaque génération, il y a des gens qui doivent entendre la voix de Dieu. Tu dois préparer le peuple de Dieu. Tu dois dire au peuple de Dieu, attention, nous sommes en train de changer. On est en train de changer. Jean-Baptiste était un homme. Il n'a fait aucun miracle. Mais Jésus dit, c'est le plus grand des prophètes. Parce qu'il était la voix. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quel privilège. Il est venu introduire Jésus. Vous entendez? Sans aucun signe, sans aucun miracle. Il a introduit le Messie. C'est le plus grand privilège qu'un homme puisse avoir. Les Ésaïe ont cherché à avoir le Messie. Les Ésaïe ont prophétisé. Tout le monde a prophétisé. Les Michée, tous les grands prophètes. Abraham, Moïse. C'est Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau. Vous entendez? Quand Jésus dit, il dit de tous ceux qui sont nés des femmes là, c'est le plus grand. Mais il n'a pas fait de miracle. Ce que vous appelez miracle ici, là, ce n'est pas guérir les malades. C'est l'homme qui a changé la destinée de la nation. Il a introduit une nouvelle génération. Il a introduit un nouveau calendrier. Chacun doit savoir où il opère. Chacun doit savoir. Ce que nous avons dit le dimanche passé, tu dois affecter ton monde. Quel est ton monde dans lequel Dieu t'a établi? Si tu ne sais pas ça, comment tu vas faire? Je ferme la parenthèse. Ce n'était pas mon message. J'ai dit ça pour avertir certains dans l'assemblée. Frères et sœurs, cherchez à savoir qu'est-ce que Dieu dit de vous. Ne copiez pas quelqu'un. N'essayez pas de vous comparer à quelqu'un. Ne concurrencez pas quelqu'un. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Et si vous ne savez pas avoir cette unicité-là, vous êtes là, vous allez perdre du temps. Vous ne pouvez pas ressembler à quelqu'un d'autre. Non. Dieu n'a pas fait cette faute-là. Jamais. Même deux jumeaux ne se ressemblent pas. Apparemment, ils se ressemblent. Mais regardez leur vie. Alors, c'est important. Donc, tu vois toutes ces armes-là. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la nouvelle création devrait être dans la victoire. Mais Dieu nous montre que c'est un lutteur aussi. C'est un homme, une femme qui lutte. Par la nouvelle création est aussi marquée par quelque chose. Ésaïe 61.
Mais c'est repris dans Luc 4, mais on le voit, la nouvelle création est sa marque spéciale. Ésaïe 61.